Basse profonde, basse noble, basse chantante, baryton, baryton Martin, baryton basse, baryton Verdi, ténor, ténor lyrique, ténor léger, ténor dramatique, alto, mezzo-soprano, soprano, soprano coloratour, patati, patalaire. Tout ça n'a lieu d'être que dans le lyrique, parce que les opéras ont écrit des rôles spécialement pour ces voix-là. Dans la pop, dans la variété, dans le jazz, le rock, tout ça n'a pas lieu d'être, parce qu'avec la bonne technique, on peut tout simplement être tout à la fois. Le tout est de développer son ambitus sur 3 octaves, en ayant pour vision d'avoir une seule et même voix, mixte, appuyée. Pour commencer, parlons de ces 2 termes afin qu'une éventuelle confusion soit éclaircie. La tessiture vocale est la bande de fréquence de votre voix dans laquelle les notes sont sûres, efficaces, effectuées avec aisance et en toutes circonstances. On dirait ainsi qu'un baryton naturel, la voix la plus répandue pour l'homme, a en général une tessiture qui part du sol grave au sol aigu sur 2 octaves. Cependant, en pop, en rock, en variété, en jazz, les barytons sont parfaitement capables, avec la bonne technique, d'avoir une étendue vocale sur 3 octaves, partant du mi grave d'une basse au contre-mi aigu d'un ténor. En une seule et même voix, qu'on va appeler la voix mixte appuyée. On parlera alors plutôt d'ambitus au lieu de tessiture, car ce terme englobe même les notes extrêmes, graves, comme extrême aigu. C'est le côté sportif de la voix en fait. De ce fait, Klaus Meine, le chanteur du groupe Scorpion, était capable de sortir un si dans Still Loving You, et même en cours de chanson, un contre-mi bémol. Tom Jones, ainsi dans Sex Bomb. Ces 2 chanteurs, bien que baryton Martin naturel, grâce à leur technique, parviennent à gagner quelques tons, mais ils n'en restent pas moins plus à l'aise dans les registres plus médiums. Le baryton Martin, cependant, est capable de donner un La, voire un Si bémol. Sa voix est située entre le baryton et le ténor. A contrario, certains chanteurs dits ténors sont en fait des barytons naturels. Mais en maîtrisant parfaitement la voix mixte, ils arrivent à gérer leur passage aux alentours du Mi ou du Fa avec brio et atteindre des contrucs lyriques probants comme Andrea Bocelli, qui pour un ténor, censé descendre jusqu'au Do grave, descend en fait jusqu'au Mi bémol, 4 tons et demi plus bas. Ce qui en fait le démasque en tant que baryton et non ténor naturel. La felicità. Certains chanteurs d'opéra de tessiture ténor de nos jours chantent de cette manière. Mais il y a aussi les vrais ténors naturels comme Luciano Pavarotti, pour ne citer que lui, qui gérait ses notes aiguës plus naturellement, c'est pour cela qu'il était époustouflant. Il était dépourvu de grave, profond, mais tellement à l'aise dans les aigus. Il était un vrai ténor lyrique, contrairement à Andrea Bocelli par exemple. Tout cela pour vous dire qu'avec la bonne technique, la voix appuyée, bien supportée par le diaphragme et bien sonorisée aussi, on peut utiliser en variété et en pop tout notre ambitus. Alors les idées reçues. Posséder plus de 2 octaves et demi de tessiture et 3 octaves d'ambitus témoignent déjà d'une voix très longue. Il y a des coachs qui en possèdent 6, mais ils sont largement inexploitables en chantant. Ils vont juste du fry sound jusqu'au whistle. Toutes ces pseudo-notes sont de l'ordre du fantasme en fait. D'ailleurs, aucun de ces coachs ne les utilise en chantant. Il faudrait en fait, pour qu'ils puissent s'en servir efficacement, posséder à la fois les beaux graves de Barry White ou Leonard Cohen et les aigus de Mariah Carey ou Mado Robin. C'est impossible, physiologiquement en tout cas. Le larynx a une seule taille. Si vous êtes un homme,
la section de vos cordes vocales est d'environ 2 cm. Et si vous êtes une femme, ça sera 1 cm, à part exception. Bon, toutefois, j'ai entendu la chanteuse Dani en duo avec Etienne Dao chanter Boomerang, où elle faisait un mi très grave digne d'une tessiture de basse en fait. C'est à toi que je le devrais. Mais en revanche, elle n'était incapable de chanter aigu. Elle doit avoir un larynx d'homme ou une vie dissolue peut-être. La seule façon de gagner en étant du vocal est l'entraînement quasi quotidien sur tout son ambitus vocal. Premier exercice que vous faites à peu près une fois tous les 2 jours. C'est le bon rythme à peu près, c'est bien. On va descendre à partir de mi bémol. On va descendre toutes les notes en voix de tête parce que le but, c'est d'essayer d'avoir une voix de tête très très grave. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc vous faites le phonème oui, mais en fait, comme je vous ai dit dans la première vidéo ou la deuxième, le i va sur le u. Alors au lieu de faire oui, 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 on va faire oui, 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 oui. C'est parti. Oui, 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 oui. 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 Alors pour bien y arriver, pour faire correctement ce phonème, oui et pas oui, pensez à une goutte d'eau qui tombe. Whoop, 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 whoop. Essayez d'analyser ce qui se passe dans le pharynx. Whoop, whoop, whoop. Quelle est la position que vous prenez? Voilà. Quand vous arrivez à faire whoop, whoop, oui, oui, on va faire whoop, 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 whoop. Oui, 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 oui. Voilà. Donc vous faites, vous descendez de mi bémol jusqu'à là. Ça devrait le faire pour un baryton. Voilà, premier exercice. Donc, deuxième exercice. Cet exercice vise à mettre le larynx dans la bonne position, c'est-à-dire en ayant une équipression entre la pression sous-glottique de l'air et la pression atmosphérique. Il faut que le larynx soit en équilibre, qu'il puisse monter et descendre facilement, tout en restant quand même au milieu, le plus possible. Pensez, je parle aux musiciens, ceux qui ont l'habitude de faire du studio, pensez au neumann qui est dans son... au micro-neumann qui est dans son socle, avec tous les élastiques autour. Vous voyez qu'il est en équipression. Voilà, le larynx, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc, l'exercice, c'est boui. Boué, boué. On va commencer sur le la. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Alors le but, c'est pas de faire des belles notes ou de réussir vraiment la note parfaite ou super juste et tout. Le but, c'est de garder le larynx dans la bonne position. Et c'est vraiment ce phonème qui tente à le faire. Boué, 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 boué. Si vous touchez là, boué, 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 boué. Le larynx, vous voyez qu'il reste en place. C'est pas boué, 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 boué. Moué, 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 moué. En bas, c'est boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Boué, 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 boué. Vous voyez là, je suis sur le dos, donc le contrut, hein. Et si vous gardez cette position tout le temps, si vous avez cette habitude de garder cette position, votre voix va s'y faire au fur et à mesure. Et les gestes, vous allez les acquérir.
et les garder et les rendre comme un automatisme quand vous en avez besoin. Voilà. C'est vraiment cet exercice boué qui garde le larynx dans la bonne position. Ça, c'est un des très très bons exercices pour atteindre les notes aiguës, par exemple. Voilà. Parce que ça engendre la voix mixte. Et puis pour finir, on va faire le lip roll, c'est-à-dire les lèvres qui roulent. Alors, c'est ça, il y en a qui n'y arrivent pas, alors je vous conseille de mettre les doigts là. On y arrive mieux. Et on va finir tranquillement sur une sirène. Donc on va partir d'en bas jusqu'en haut, sans forcer, en essayant de garder cette souplesse et cette équipression du larynx. Alors on va faire ça. Voilà. Alors tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait travailler les muscles. Ça les tend, ça les détend, tout ça. Avec les lèvres qui bougent comme ça, ça offre une petite résistance au larynx. Donc on a tendance à envoyer un peu plus de pression pour qu'il monte. Donc il monte tranquillou, sans forcer, il redescend. Voilà, il faut habituer les muscles intrinsèques au larynx, c'est-à-dire ceux qui sont inhérents à la phonation, à travailler. Voilà. Vous voyez, je suis sur le contre-mi sans le vouloir. Hein. Je ne fais pas une voix de tête, je fais pas. Je reste connecté. Voilà. Le but, c'est ça. Travailler sur tout l'ambitus. Voilà. L'ambitus, donc, c'est la tessiture, mais avec les notes inesthétiques en haut comme en bas. Je veux dire, c'est la performance de la voix, c'est le côté sportif de la voix. Ça, c'est l'ambitus. Et beaucoup de chanteurs de variété, de rock, tout ça, chantent sur l'ambitus, parce que la tessiture est plutôt réduite. Comme je vous ai dit, un baryton, ça part du sol. La. Pardon, il est là. Jusqu'au sol aigu. Ça, c'est le baryton. Des fois, il va plus haut, des fois, il va sur le la. Mais bon, la tessiture du baryton, c'est sol, sol. Voilà. Alors, vous voyez bien que si on s'arrête au sol, on ne va pas chanter grand-chose. Hein. C'est-à-dire que ne serait-ce que Jean-Jacques Goldman et plein d'autres, vous ne pourrez pas les faire parce qu'ils montent aisément sur le la, si bémol, voire sur le do, des fois. Donc, il faut vraiment développer cette voix mixte pour acquérir ces notes. Voilà, et donc là, on chante sur l'ambitus et plus sur la tessiture. Voilà, mes amis, à bientôt. Et comme les conseils fonctionnent avant tout sur moi-même, je puis vous certifier que tout le monde en est capable. Qui m'attire vers le haut. Alors si la vidéo vous a plu, faites-moi l'honneur d'un petit pouce en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles capsules. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer la vie. Et si on en croit Frédéric Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. À bientôt.